les thèmes que j'ai choisis, effectivement, sont orientés pas mal vers des thèmes comme la toxicomanie, la délinquance, notamment avec Kazlov, les premiers Kazlov étaient très orientés sur la délinquance juvénile. Et l'histoire aussi, des années 90. Et Kazlov a une réputation, par exemple, d'archéologue des soviets. Ça me fait beaucoup rire. J'avais envie de... J'étais bien sûr attiré par une certaine radicalité. Bon, bah, d'abord parce que, si tu veux, le père fondateur de tout ça pour moi étant Limonov, forcément lui il était dans une radicalité au départ. Donc ça a forcément façonné mon ouverture sur ce monde-là, en dehors de mes propres tendances personnelles. Et, euh, et aussi parce que c'est ce qu'on voit jamais. C'est justement la part maudite de la société, enfin, ce que devrait être ce qu'on appelle entre guillemets la littérature noire, bien que je n'aime pas du tout cette expression, c'est ce que devrait être la littérature noire, ce qu'elle n'est plus. Parce qu'elle est devenue très soit cliché cinématographique, soit bondieusarde bien pensante. Et alors que la littérature noire, si on regarde dans les années 60, en France même, t'as des phénomènes complètement incroyables, genre Pierre Signac. C'est quoi Pierre Signac? Bah rien. On peut pas définir ça, on peut pas dire autre chose que la part maudite de la société qui s'exprime. Et donc, ce qu'était la littérature noire, ce qui faisait sa richesse à un certain moment, c'était précisément ça, la part maudite de la société. Et c'est mon regret de ça qui m'a fait écrire un certain type de roman. Et c'est évidemment également ça que je cherchais ailleurs. Et je l'ai cherché aux États-Unis, où bon, surtout dans les années 90, ça abondait avec la littérature entre guillemets transgressive, mais où j'avais pris les plus radicaux avec Anderson et Watson. C'est ce qu'il faut un peu plus chercher, un petit peu plus sous la surface en Russie, où c'est nettement moins visible, surtout en librairie. C'est, et c'est moins visible maintenant encore que ça n'était au début des années 2000, par exemple. Parce qu'au début des années 2000, il y avait encore une espèce de remous post-soviet qui n'existe plus maintenant. Donc maintenant, on tombe dans le pop à la Pélévine, le réac à la Prilépine. Et puis, bon, alors, Limonov, il rentre pas en ligne de côte parce que lui, c'est une légende. Il est pas de la même génération, même s'il est encore contemporain. Et puis, pour avoir une vraie radicalité au sens part maudite de la société, encore une fois, et il faut chercher profond.